Bon, je vous reprends pour le vlog. On est... Attendez, je regarde la date parce que autant les autres vidéos je m'en fous, autant celle-là faut qu'il y ait les dates quand même, les bonnes dates en plus. On est le 4 août. Vendredi 4 août. Alors, ça fait un moment que je vous ai pas pris en vlog, je crois. Franchement, je sais même plus quand est-ce que je filme. Non, j'ai pas entamé le vlog en fait. Je vous ai juste mis des images normalement. Il me semble que je vous ai juste mis des images. Donc, je vous ai juste mis des images. Hier, on était le 3. On a été faire une... Je sais pas si on peut dire croisière, hein, franchement. Bon, ça s'appelle la croisière sur le Douro, donc on va appeler ça la croisière sur le Douro. C'était une croisière du coup en bateau qu'on a fait, donc on est parti. Alors on s'est réveillé à 5h30 je crois, on est parti à 6h40. On est allé jusqu'à Porto en voiture, ensuite on a été jusqu'à Régua en croisière. Je vous ai mis des images comme je vous dis, normalement vous les avez vues juste avant ça. Et ensuite on est rentré en bus, on est parti, c'était 16h30 et on est arrivé à Porto, c'était 18h et on est rentré, c'était 19h40 je crois. Il me semble, les heures je les ai plus parce que je les ai pas notées. Mais il me semble que c'était à peu près ça, dans tous les cas, on s'en fout. Alors on est arrivé à la maison, il était 19h41. Faut que tu parles un petit peu plus fort, please. On est rentré à la maison, il était 19h48. Voilà. Quelqu'un de très... tu as la grosse mémoire. Voilà. Et du coup, donc on a fait notre petit tour. Alors attendez, je vais vous faire... on est arrivé, des gens, ils se sont trompés de table. Ils nous ont mis une table, c'était pas nous. Donc on a déjeuné. Alors au déjeuner, il y avait un croissant, il y avait du café au lait, il y avait du jus d'orange. Mais le jus d'orange, c'était du tang. Il y avait du beurre, il y avait de la confiture, il y avait du pain. Une fois qu'on a eu déjeuné, après, on est monté pour voir un petit peu. C'est les images que je vous ai mis là du bateau. Et ensuite, on est redescendu manger. On a mangé de la soupe de légumes qui était très très bonne. Franchement, l'année dernière, elle était beaucoup moins bonne que ça. L'année dernière, je sais que je l'avais finie parce qu'il fallait la finir, mais franchement, elle a été très très bonne. On n'est pas repris parce que franchement, les plats sont énormes au Portugal, ils mangent vraiment beaucoup. En plat, on a mangé, je crois que c'était du porc, il me semble, avec des légumes. Alors en légumes, il y avait carottes, choux, et un troisième, je sais plus c'était quoi. On avait des patates, et c'était très très bon. Et en dernier, on a eu un cheesecake avec un coulis de fruits rouges. Et on a eu un café qui était dégueulasse. Quand on est arrivé à Régua, on a un petit peu marché, mais très peu. Il faisait très 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 chaud. D'ailleurs, j'ai bronzé, mais j'étais déjà bronzée un petit peu, je pense. Voilà, on va pas trop, bref. Et voilà. Aujourd'hui, on va rien faire de spécial, je pense. Demain, on est invité à manger le soir. Dimanche, on va au restaurant. Lundi, on va au restaurant. Mardi, je suis chez le coiffeur. Mercredi, il n'y a rien. Jeudi, on s'en va. Voilà, donc je vous prendrai au moment où il faut que je vous prenne. Et au niveau lecture, du coup, j'ai terminé mon premier livre du mois d'août. C'est Cobaye Yannick. Je vous ai fait un vlog lecture, je sais pas s'il sera sorti ou pas. Mais en gros, je vous parle de mon expérience de lecture. Et du coup, hier dans la voiture, j'ai entamé Elliot. C'est une lecture particulière. C'est difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de violence animale, comme je vous ai dit dans le vlog que je suis en train de tourner en même temps. Donc du coup j'ai du mal à lire, donc du coup j'ai décidé de lire La Fille du Roi Pirate que j'avais déjà commencé sur tablette. Mais c'est un univers qui est compliqué, je trouve, c'est compliqué de rentrer dans l'univers. Du coup après, comme je rentrais pas spécialement plus que ça dans le livre, j'ai décidé de lire sur mon téléphone de la gamme, de la série Never After. Je sais plus du tout qui c'est qui l'a écrit, mais j'ai beaucoup apprécié ce livre là par contre, et c'est celui que je suis en train de continuer sur mon téléphone. Sauf que le problème c'est que là j'ai entamé 4 livres, donc il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire des choix je pense. C'est de... Attendez, si je peux voir, je sais pas, Émilie quelque chose. Bref, peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai entamé pas mal de livres et que donc du coup je pense que j'en terminerai plein au mois de... Peut-être pas autant qu'au mois de juillet parce que juillet j'en ai terminé vraiment beaucoup. Mais tant mieux, ça vous fera un gros vlog lecture, un grosse vidéo lecture au mois de septembre. Je la filme normalement fin août. Voilà, bref, je vais vous laisser, je vais partir lire je pense, et je vous reprendrai plus tard. Oh, vous voyez l'intérieur du placard. À tes souhaits, vous voyez l'intérieur du placard. Est-ce que vous pouvez deviner quelle partie est à moi et quelle partie est à ma soeur? C'est vraiment terrifiant.
Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Genre franchement, depuis qu'on est revenu du Portugal, j'ai pas filmé. Et on est revenu il y a une semaine. Ça commence à faire. Je vais vous expliquer. Pas d'inquiétude, ça va aller. Donc on est revenu il y a une semaine du Portugal. Donc jeudi dernier, on était le 10. Aujourd'hui on est le 17, ça passe très vite. Et du coup, je vous ai pas vraiment filmé. Alors, on est parti le matin, on est parti à 7h. Et en fait, je m'attendais à... Enfin, j'avais prévu en tout cas de vous filmer en rentrant. Le truc c'est qu'il y avait toutes les affaires à ranger, ça a été un bordel pas possible. Et à partir du jeudi soir, j'ai commencé à me sentir patraque. Quand j'ai commencé à me sentir patraque, je me suis dit... quelque chose se passe. J'ai été très malade. Genre vraiment, je vais pas vous détailler tout. Ça allait pas. Et en fait, il y avait la Saint-Antoine le samedi. Et j'avais prévu, mais alors vraiment, de me maquiller avec vous, de m'habiller avec vous, de vous montrer le look. J'avais tout fait comme il faut. J'ai acheté des vêtements exprès, j'ai acheté des chaussures exprès, j'ai acheté tout. Tout était acheté et j'étais malade. Et en fait, donc il y avait toute la messe et tout, on n'y est pas allé. On est allé juste nous au restaurant avec ma soeur. Du coup, mes grands-parents sont allés à la messe et tout, mais j'étais trop démontée pour y aller. Donc je vais vous mettre une photo de ma tenue, quand même, parce que bon... je me suis pas fait chier pour rien, acheter une robe qui était magnifique d'ailleurs, elle était vraiment très bien. Je l'avais achetée sur AliExpress, très bonne qualité, au même vendeur que celle que j'avais l'année dernière. Petite photo de celle de l'année dernière également, qui était très jolie, qui était rose. Cette année j'ai pris vert pour changer. Et en fait, donc du coup j'étais malade. Donc j'étais malade jusqu'à lundi soir où ça a été... terrible. Mardi on est allé au médecin d'urgence du coup parce que c'était le 15 août donc c'était fermé. Il s'avère que votre copine a attrapé une gastro-entérite aiguë. Voilà, donc j'ai pas pu filmer, hein, autant vous dire que la plupart du temps j'étais en boule sur le lit en train de réfléchir à ma vie. Et donc du coup après être allé au médecin, il m'a fait une piqûre dans la fesse et il m'a donné des solutions réhydratantes à boire parce qu'en fait j'étais déshydratée comme un raisin sec. Et ça a duré 2 jours et donc du coup j'ai terminé mon 2e litre hier. C'était une poisson vraiment horrible. Franchement, je ne vais plus jamais boire ça de ma vie. C'est pour ça que maintenant je bois beaucoup. Mais c'était dégueulasse. Et du coup, j'étais très contente hier soir de le terminer. Et je me suis dit, il faudra que, du coup, demain matin, enfin demain dans la journée en tout cas, je vous fasse un update. J'ai pas fait parce que j'ai été occupée aujourd'hui. Mais du coup, me voici ce soir pour vous update ma vie et pour vous dire que j'avais l'impression que j'allais crever. Tellement c'était fou. C'était fou, voilà. Donc gastro-entérite aiguë, je ne sais pas où j'ai chopé ça, mais en tout cas je vais choper bien comme il faut. Et j'étais en train de réfléchir, j'ai posé la question à ma soeur. Je sais pas si je vous ai montré mes trucs que j'ai fait au crochet pendant le Portugal et depuis mon retour d'Espagne. Je crois pas. Il me semble que je vous ai montré les premiers trucs que j'ai fait au crochet. Je vais vous remontrer quand même parce que j'ai tout mis dans une boîte du coup. Je vais vous montrer, j'ai acheté de la laine aujourd'hui, c'était des trucs, ça va être trop bien. Mais je voulais vous montrer du coup ce que j'avais quand même fait au crochet récemment parce que par rapport à ce que j'ai fait en début de vacances et ce que je fais maintenant, quand même une petite amélioration qui vaut le coup d'être vue. Donc attendez, j'ouvre la boîte. Bon, je vais vous montrer. Je crois que je vous ai pas montré le premier truc que j'ai fait au crochet au début des vacances. Il y a eu un problème, ok. Il y a eu un problème sur celui-ci, mais bon, je m'en suis rendu compte après. J'ai pleuré pour celui-là. Je crois que je vous l'avais dit en plus, il me semble, mais j'ai fait un peu comme le mec des miniatures YouTube, genre j'arrête YouTube, je reprends YouTube, j'arrête YouTube. Moi, je reprends le crochet, j'arrête le crochet, je reprends le crochet. Mais bref, après celui-là, ça c'était mieux. C'est censé être un cochon, hein, cas où vous auriez pas remarqué, parce qu'on a du mal un peu à déterminer de qui il s'agit, mais c'est un cochon. En fait, celui-là m'a tellement frustrée que j'ai voulu le refaire en essayant de comprendre ce qui s'était passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce niveau-là, en fait, j'avais un tour à faire avec la maille, une maille derrière, et en fait à récupérer derrière les 2 mailles ensemble. J'ai jamais récupéré les 2 mailles ensemble, c'est pour ça en fait que vous voyez qu'il y a des gros trous. Et du coup, je l'ai refait avec une autre laine. Ça c'était une laine en 3, non en 4, et ça c'est une laine en 3. C'est le même, sauf que celui-ci est réussi. Voilà, il est censé ressembler à ça, mais il ressemble à ça. Ok. Il faut apprendre de ses erreurs. Ok, j'ai voulu recommencer, puis t'es mieux. Voilà, donc ça c'est théoriquement le 2e truc au crochet que j'ai fait. Après, je vais faire un sac, mais je suis en train de le terminer. Voilà, il est là. Je crois que je vous l'avais montré au mois de juillet aussi, mais au pire le vlog d'août, comme ça vous voyez au moins. Comme ça, je suis en train de faire la anse. En fait, je vais faire une seule anse grande pour faire une sorte de petit bac comme ça, bref. Pas fou, mais pas mal. Ensuite, donc ça c'était en Espagne avant que je parte au Portugal. Je suis partie au Portugal, je me suis dit c'est bon, c'est fini les blagues, on rigole plus. Maintenant on fait du crochet, on fait du crochet. Et donc du coup j'ai voulu commencer, alors j'ai entamé là avec des laines plus épaisses. J'avais travaillé là avec du 3 et du 4. Je suis passée à du 5,5, 6,5 je crois que c'est il me semble. Et j'ai fait un capybara.
qui est vraiment beau. Genre franchement il est vraiment hyper sympa. Les petits yeux et tout, je meurs. J'avais vu le tutoriel sur TikTok et je m'étais dit bah il faudra que je teste pour voir. Voilà. Et il est vraiment bien fait. Il y a des petits trucs, c'est des détails, mais genre par exemple les bras sont pas hyper ouf. Mais ça reste quand même ma plus grosse peluche actuellement. Donc bon, il a un nœud autour du cou parce que il a un nœud autour du cou. Mais il est quand même vraiment pas mal. Bon là il y a la maille qui s'en va parce que ce truc va finir par j'étais pas très forte dans les détails, ok. Mais bref, il est sympa. Et l'avantage qu'il avait, c'est qu'il avait pas besoin d'œil parce que j'avais pas d'œil à pression, vous savez. J'en ai acheté en France et je vais en recommander là parce que j'en ai vu des pailletés magnifiques. Mais bref, du coup c'était cool parce que au moins je pouvais faire les yeux en fil comme ça. Première grosse vraie peluche. Après, une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu... Qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai fait un chat. Alors, le chat est mignon. Voilà, il est petit comme ça. Parce qu'en fait c'était une plus petite laine. J'avais pris une laine en 3. Ça c'est en 3. Et voilà, forcément ça fait plus petit. Le truc avec ce petit animal-ci, c'est qu'en fait la fille dans le tutoriel avait des yeux pression. Donc en fait elle les a mis après, ça a pas posé de problème. Moi le problème c'est que c'était des yeux à coudre. J'ai galéré ma race. Donc ils sont hyper mal cousus. Je sais pas si vous voyez sur le côté, ils se soulèvent un petit peu et tout. C'est pas grave, voilà, on est sur le début, mais après la forme du chat en soi est mignonne. Après elle, il était beaucoup plus chubby parce que c'était une laine soit chenille, soit beaucoup plus épaisse. Quand c'est plus épais, ça fait vraiment l'effet doudou que vous avez dans les peluches en crochet. La laine chenille, je vais la travailler en rentrant en France, je pense. Je vais en commander sur Temu ou quelque chose comme ça parce que c'est hors de prix. Mais je veux juste tester pour voir ce que ça donne déjà parce qu'aussi bien je vais pas aimer. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que j'ai testé là et c'était la première fois que je faisais vraiment de la broderie, notamment pour le nez. Je suis pas très fan de la broderie, ça demande trop de minutie, c'est hyper chiant. Mais en tout cas, c'est un chat, en plus il ressemble à Jo, donc c'est cool. Mais voilà, c'était dans les premiers que j'ai fait, donc je vous le montre. J'avais envie de faire une poule. Genre c'était vraiment dans les trucs que je voulais faire. J'ai vu un tutoriel, je me suis dit mais ça va en fait, c'est pas si compliqué que ça. En soi, la poule est pas mauvaise, franchement, je vous jure, j'ai géré de ouf. Le problème, c'est que j'avais pas d'œil pression de la bonne taille. Moi, les yeux pression que j'ai, je vous montrerai après, ils sont trop gros. Donc du coup, je pouvais pas lui mettre d'œil, et franchement, une poule sans yeux, ça va pas ou quoi. Et en plus ça, il fallait la mettre avant de bourrer, enfin avant de fermer quoi. Donc avant de bourrer, avant de fermer. Donc je me suis dit je vais les broder. La broderie c'est pas pour moi, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Après la poule, j'ai voulu refaire un capybara parce que je me suis dit pourquoi pas. On va tester, on va changer de couleur un petit peu pour voir. Avec une laine qui est juste en dessous. Alors c'est 4,5, 5,5. Donc c'est juste un tout petit peu en dessous du marron que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça a donné ceci. Un petit capybara très mignon, très beige clair. Voilà. Il est plutôt chou, j'en suis fort contente. Lui il partira dans ma bibliothèque parce que je le trouve mignon. Et voilà, il est cool. J'en ai aussi fait un pour l'ami de mes grands-parents chez qui on est resté au Airbnb, à qui on a loué le Airbnb. Il a bien aimé, le capybara. Donc par contre regardez la différence entre deux laines qui ont pas grand chose de différence en plus en termes de taille. Et vous voyez que vraiment la différence elle est énorme quoi. Ça c'est le plus petit donc c'est pas mal, mais celui-là c'est celui de ma soeur de toute façon. Ça c'est bon. Ensuite j'ai fait ma soeur. C'était le même jour que le poulet, j'avais envie de lui faire genre un poulet en version cuisse de poulet. Alors le problème c'est que forcément c'est de la laine molle, alors du coup et assez fluffy, donc du coup ça tient pas trop bien. Voilà, c'est un peu mou, donc du coup vous voyez c'est pas très droit. Mais en tout cas c'était le geste qui comptait et j'ai trouvé ça plutôt fun. Voilà, donc c'est une cuisse de poulet. Avant-dernier que j'ai fait au Portugal, j'avais vraiment envie de tester de faire une grenouille. Elle est pas mauvaise en soi, genre franchement c'est une grenouille, ça se voit quoi. Le seul souci c'est qu'en fait j'ai voulu faire des points noisettes, puisqu'il faut faire des points noisettes, et en fait un point noisette vous passez plusieurs fois dans le même trou. Je vais pas vous expliquer si vous comprenez pas le crochet, mais en gros vous passez plusieurs fois dans un trou 5 fois. Sauf que quand la laine est trop épaisse, le trou il est pas hyper large, et du coup ça a un peu foiré au niveau des bras. Donc du coup elle a un bras ici, un bras là et tout. Mais je la trouve très mignonne, et elle a des yeux pression, donc vous voyez c'est ce que je vous disais, la taille. Ça aurait pas été, enfin sur la poule elle aurait eu des yeux énormes. Donc voilà, et donc bon derrière vous avez ça, mais je vais la mettre en porte-clés pour un de mes sacs. Voilà, parce que je la trouve mignonne. Pourquoi pas le sac jaune d'ailleurs, c'est mignon. Dernière chose que j'ai faite au Portugal, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. J'ai fait Carapuce. Je la trouve vraiment incroyable. Genre vraiment celle-là, je l'aime beaucoup. Alors pareil, les détails sont pas hyper bien faits. Alors notamment tout ce qui va être assemblage au niveau des nageoires. Là vous voyez c'est pas hyper bien fait. J'ai pas mal pétassé beaucoup de fils bleus qui se voyaient, mais je l'aime beaucoup. Je la trouve trop jolie. Genre franchement j'ai adoré la faire. Et le modèle tortue comme ça, je viens d'en finir une aujourd'hui. J'en avais recommencé une autre parce que j'aime vraiment beaucoup le modèle. Alors je suis moins fan de ces couleurs-ci, même si je pensais que ça allait bien rendre. En fait je pense que c'est le gris moi qui me dérange en dessous. S'il faut une couleur plus claire pour le dessous, et le gris je suis pas
pas hyper fan. Mais alors, j'adore le modèle tortue. Et j'ai prévu d'en faire une autre. Bon là, je vais pas vous dire ce que je vais faire, mais je suis sur un autre projet, un autre animal, que je commencerai dès que j'aurai terminé la hanse de mon sac. Parce que genre la hanse de mon sac, je l'ai commencé début juillet. Donc il va falloir quand même s'activer enfin début juillet, je vais pas abuser, non, mi-juillet. Donc il va falloir s'activer l'affaire quand même. Mais la tortue, vraiment les tortues, je peux pas, elles sont trop mignonnes. Bon, quand même, tiens juste à dire, on passe de ça, ok, c'est le premier truc que j'ai fait, au dernier truc que j'ai fait, c'est ça quand même. Genre, la différence c'est énorme. N'abandonnez jamais, continuez jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est la preuve que au bout d'un moment ça fonctionne. Je vais mettre dans la boîte la nouvelle petite tortue. Voilà. Non, peut-être je la mets pas en boîte. Elle va être triste. Je vais la laisser avec sa copine tortue. Oh, j'adore les tortues. Elles sont incroyables. Et du coup, si jamais vous vous posez la question, c'est que des free patterns. Alors en fait, les patterns, c'est genre les patrons. Et il y en a beaucoup sur Instagram qui sont gratuits. Alors ils sont assez simples en règle générale. Tous ceux que moi je fais, c'est des free patterns. Donc celui-là, c'en est un notamment. Il est pas très compliqué. Celui-là, par le point noisette, il est pas très compliqué. Et je me suis équipée. Chez moi, j'ai commandé du coup des yeux, j'ai commandé des crochets, j'ai commandé... Qu'est-ce que j'ai commandé? De la laine fluffy un petit peu pour faire des grenouilles. Bref, j'ai commandé des trucs pour pouvoir faire être équipée quoi. Et j'ai grave hâte. Aujourd'hui aussi, j'ai trouvé ceci. C'était un petit sac et dedans j'ai mis tous mes trucs de crochet. Avant ils étaient dans un autre truc mais il n'y avait pas de hanse et ça m'a saoulé. Il est trop beau, il est magnifique. Et dedans du coup j'ai mis tout ce qui est crochet, ciseaux, machin, truc chouette. Je vous montrerai pas là parce que ça va faire du bruit, c'est chiant. Et un autre truc que j'ai trouvé aussi, après je vous laisse, je vais terminer ma hanse, c'est de la laine. Alors je vais vous dire quand même ce que je vais faire après parce que j'ai hâte. Je vais faire une chauve-souris. Une chauve-souris que j'ai vue qui est magnifique. Alors elle l'a fait avec les yeux pression couleur colorés. C'est trop beau, j'ai pas d'œil pression coloré encore, moi j'ai que des yeux comme les tortues là, et ça suffira pour tester. Voilà, c'est comme ça sera très bien. Alors je vais faire la chauve-souris, c'est en taille 7, donc c'est encore plus gros que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais faire la chauve-souris de cette couleur, violet un peu dark comme ça, et genre les ailes elles seront roses, ça va être trop beau. Ça va être absolument incroyable. Normalement je la commence demain, je devrais terminer la hanse ce soir, j'ai hyper hâte. Par contre, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure. Bon, déjà, où est-ce que je vais mettre toutes les peluches que j'ai fait, je ne sais pas du tout. Mais surtout, où est-ce que je vais mettre toutes les pelotes? Parce que là, vous les voyez pas les pelotes. Il y a un sac là. Si je crois que vous voyez le sac, il y a un sac blanc là. Normalement, attendez, faut que je tourne mon pouce. Comment on tourne mon pouce là? Là, vous voyez, il y a un sac blanc là. C'est que de la laine dedans. Je sais pas comment je vais ramener ça chez moi. Je sais pas comment je vais stocker ça chez moi. Mais il va falloir que ça rentre au bout d'un moment. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire ma hanse et je vous montrerai, je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, je vous montrerai juste le rendu de la chauve-souris hein, ou du sac peut-être, éventuellement, je sais pas. Écoutez, je m'en vais, je vais terminer ce que j'ai à faire et je vous reprendrai quand j'aurai un truc à vous montrer. Bon, on est le 21. J'ai pas mon téléphone, je sais pas où il est, mais on est le 21. J'ai mis mon masque la neige, c'est pour ça que j'ai les lèvres orange, ne vous en faites pas. Je viens du coup vous prendre en story pour vous montrer, alors, un crochet que j'ai fait, les achats que j'ai fait aujourd'hui et vous faire un peu un petit bilan sur les lectures que j'ai fait cet été parce que là, comme on est le 21, je pense que j'arriverai à terminer un livre avant de partir puisqu'on part le 24 à 4h du matin normalement. Donc je pense que j'arriverai à en terminer un avant de partir, peut-être en entamer un autre, mais dans tous les cas je terminerai pas ma pile à lire de l'été. Je la terminerai peut-être quand je rentrerai chez moi parce qu'en fait finalement il me restera jusqu'à fin septembre pour pouvoir la terminer dans les temps, mais ouais, je voulais vous faire juste un petit update comme ça. On va commencer par le crochet. Je crois que je vous l'ai pas montré, enfin il me semble pas en tout cas, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que je vous l'ai pas montré. Le dernier projet crochet que j'ai fait, c'est ceci, donc c'est une petite chauve-souris. Alors elle est très mignonne, elle rend exactement comme elle était censée rendre hein, donc sur la vidéo elle est un peu plus grande. Après elle a utilisé de la chenille évidemment comme toujours. Moi c'est pas de la chenille mais c'était du 8 donc bon ça rend quand même vraiment très bien, je suis très contente. Le seul truc c'est que j'en ai chié à fond pour le faire, notamment en fait les ailes m'ont beaucoup embêtée parce que je les ai refaites plusieurs fois. En fait ici vous avez la continuité du bras à faire de la chauve-souris en fait, et puis ça c'est vraiment l'aile quoi. Mais quand vous faites l'aile c'est vraiment ce bloc là. Vous faites d'abord la partie du bas, donc la partie rose, et ensuite vous venez faire le violet ici. Et plusieurs fois je me suis trompée et je l'ai fait dans le mauvais sens. Du coup ça rendait pas très bien, donc j'ai fait 3 ailes au lieu d'en faire que 2. Donc là j'ai mis les 2 qui étaient le plus réussis et franchement elles sont très belles, j'aime beaucoup. Et après c'était aussi très emmerdant
cardans à essayer de situer dans le dos de la chauve-souris. J'ai pas mal galéré en fait à les faire de manière à ce qu'on les voit quand même, parce que comme elles sont à l'arrière c'est un peu compliqué. Mais là en fait si je ferme comme ça fait un petit peu une chauve-souris burrito. Voilà, donc c'est mignon. J'aime plutôt bien, elle rend bien, mais après c'est vrai que ça m'a bien saoulée. Je suis pas sûre d'en refaire, mais en tout cas j'ai bien aimé. Moi j'aime bien en fait pour le crochet en tout cas tester des modèles. Voilà, tester. Et si j'aime bien, pourquoi pas en refaire. Si ça me saoule, j'en fais qu'un quoi. Donc bon, ça là je pense que j'en ferai qu'une. Ou à la limite, pourquoi pas tester avec de la laine chenille. Je vous ferai un update, vous aurez probablement dans ce vlog-ci ou alors dans une autre vidéo indépendante un haul de tout ce que j'ai acheté et reçu chez moi pendant que j'étais pas là. Parce que il y a pas mal de commande Temu, j'ai commandé de la laine, j'ai recommandé de la laine là il y a pas longtemps, j'en ai racheté aujourd'hui d'ailleurs qu'il faut que j'aille chercher là-bas parce que je l'ai rangé mais je dois vous la montrer. Donc voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer, donc soit vous l'aurez dans ce vlog-ci, donc à la fin quand je rentrerai chez moi, enfin à la fin dans quelques jours, soit vous aurez en fait une vidéo complètement à côté, un peu dans le style j'ouvre mes colis que je vous avais fait il y a quelques mois et que vous avez beaucoup adoré. Mais voilà, dans tous les cas j'ai acheté des nouvelles laines et je pense que je ferai des petits trucs comme ça, voilà, à voir. Voilà, pour l'instant j'ai fait ça et c'est mon dernier crochet que je ferai avant de rentrer chez moi. J'ai pas envie de rentamer un projet tout de suite dans le sens où je suis pas sûre de pouvoir le terminer avant de partir et j'aime pas trop balader des projets quoi. En général je préfère quand ils sont terminés, il y a moins de risques que ça s'abîme en fait en le déplaçant quoi. Ensuite, petits achats du jour. Donc on est allé faire en fait les dernières courses pour avant de partir en ville à 1h d'ici. Donc du coup on en a profité pour faire tous les magasins qu'il y avait à faire quoi. D'ailleurs j'ai acheté des pulls mais je vous les montrerai pas parce qu'ils sont rangés, j'ai un peu la flemme, je vous avouerai. Désolée mais c'est des pulls très basiques, ils étaient des discount à 8 € au lieu de 20 je crois, quelque chose comme ça. C'est genre il y a un pull un peu rouille, couleur rouille, c'est des pulls fins qui sont plutôt mi-saison. Vous en avez un qui est bleu et j'en ai pris un gris parce que c'est vrai que des pulls gris j'en ai pas beaucoup. En rentrant faut que je retrie mon armoire encore en enlevant les trucs que je mets plus ou quasiment plus. Mais ça c'est une autre discussion, on verra. Là pour l'instant voilà, j'ai acheté en tout cas ces trucs là et j'ai acheté aussi un short jaune Vichy qui est très beau, qui est en matière un peu élastique et tout, qui a l'air hyper agréable, que j'ai mis à laver parce qu'il avait une petite tache dessus. Pareil, il était à 8 € au lieu de 20-30 je crois. Ensuite, on a été dans une sorte de China Market où c'est que vous avez un peu de tout. J'étais trop contente pour plusieurs raisons. Déjà la première, ma soeur a réussi à me trouver des rasoirs comme ceux que je trouve en fait dans les kits Action pour les sourcils. Les kits Action pour les sourcils, j'ai déjà acheté 3 fois je crois parce que j'adore en fait. Et le goupillon qui est hyper bien je trouve, et le rasoir à sourcils et la pince à épiler sont trop bien. Alors les rasoirs à sourcils je les aime beaucoup. En fait elle m'a trouvé exactement les mêmes, alors il me semble que c'est les mêmes. J'espère qu'ils rasent aussi bien parce que c'est vrai que ceux d'Action rasent hyper bien. Là vous en avez 4 pour 2,95 donc c'est vraiment pas rendu hyper cher. Et s'ils sont aussi bien que ceux d'Action, j'en reprendrai du coup, ou je demanderai à ma grand-mère de me ramener quand ils retourneront du coup en Espagne chez eux, parce que c'est vraiment des rasoirs que je me sers tout le temps en fait. Ça doit faire je pense plus d'1 an que j'ai pas été chez l'esthéticienne pour faire mes sourcils, tout simplement parce que je les rase régulièrement et que du coup j'ai pas trop la forme qui part. J'ai essayé en fait de faire ça et de me les faire tous les ans, mais en fait si on entretient bien dans l'année on n'a pas besoin de retourner chez l'esthéticienne. Des fois j'arrache les poils qui sont un peu chiants, qui repoussent trop dur et tout, mais en général j'utilise ces rasoirs là et je les aime beaucoup, donc j'espère qu'ils sont aussi bien. J'ai pris également en fait des petites je sais pas trop comment on appelle ça, c'est pas vraiment des post-it, c'est des marque-pages pastel, donc il y a 5 couleurs pour 1,10 € comme ça. Je m'en sers pour annoter les livres, voilà. Moi ceux que j'avais acheté je les avais pris sur AliExpress et c'était ceux qui sont comme ça. Apparemment ça a l'air d'être à peu près la même chose et là en fait je suis en train d'annoter en gris et il me reste une seule annotation grise. J'ai très le seum parce que du coup je vais devoir passer à une couleur qui matche pas avec le livre puisque j'ai fait gris depuis le début, mais au pire c'est pas grave, je changerai en cours. Et là donc on a du orange, on a du bleu, on a du jaune, on a du rose et on a du vert je crois, parce que là avec la lumière jaune je vois pas trop, mais en tout cas il y a un jaune et un vert mais je sais pas dans quel sens c'est. C'est pas hyper cher et j'ai vu sur Temu un lot de 6 plaques comme moi j'ai pour 3 € je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Donc je vais les commander, mais il faut juste attendre que j'ai 10 € de commande parce que c'est chiant à attendre. On peut pas commander avant 10 € sur Temu. Voilà, ça c'est chiant. Mais du coup voilà, en tout cas j'ai vu ça, j'en ai pris. Et peut-être du coup pour l'or je passerai du jaune, hein, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je pensais pas que je terminerais les gris. On en avait quand même pas mal hein, des annotations, mais c'est juste que j'ai tendance à annoter genre vraiment beaucoup. Et ensuite ça je suis vraiment hyper contente, ils avaient un rayon de laine incroyable. Genre vous aviez vraiment beaucoup d'épaisseur de laine, vous aviez des épaisseurs qui étaient pas chenilles mais genre vraiment très épaisses. Et il y avait notamment en fait des boules
de laine. J'en ai acheté une comme ça justement un peu multicolore et très épaisse. Et j'ai hâte de la recevoir, moi je l'ai pris sur Temu du coup et j'ai trop hâte de voir. J'ai envie de travailler ça. Et j'en ai vu à 2,20€. C'était vraiment pas cher. Genre la laine en France coûte beaucoup plus cher. Je les ai vus, j'ai dit faut que je les prenne. Même si l'épaisseur c'est 4. C'est pas le plus épais que je connaisse. C'est la plus petite taille que j'ai travaillé jusqu'à maintenant. J'avais déjà travaillé du 4 quand j'ai commencé à apprendre le crochet en début de vacances. C'est parce que j'avais plus kiffé quoi. Mais bref, en tout cas, les couleurs étaient juste vraiment trop belles. Donc on a en fait ici un mélange de rose, de jaune et de blanc. Qui est incroyable. Alors en termes de grammage, si vous voulez savoir, c'est du 85 grammes. La couleur était vraiment magnifique. Vous aviez ça aussi en version un peu plus foncée avec du coup du rose plus foncé, du jaune plus foncé. Mais j'aime tellement le pastel. J'ai grave hâte de travailler avec et je savais pas trop s'il fallait que j'en prenne une ou deux par rapport à la quantité qu'il me faudrait pour un projet. Je sais pas trop, j'en ai pris qu'une. J'espère qu'il m'en faudra qu'une. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Et j'ai pris la même en bleu. Alors dans la bleue, vous avez du bleu un peu plus foncé, du bleu un peu plus clair et du blanc. Et alors elles sont vraiment incroyables. Pour 2,20€, franchement, vous avez quand même 85 grammes de fluffy parce que c'est en fait vraiment du fluffy quoi. Par contre, ça a l'air d'être le genre de laine que vous pouvez pas trop frotter ensemble. Alors ça c'est une matière que j'ai pas encore travaillé mais que j'ai déjà acheté, qui m'attend chez moi. Du coup comme je vous disais, j'en ai commandé sur Temu pour faire en fait une grenouille, donc elle est toute verte. Je sais pas ce que ça donne, voilà. Je vais travailler avec, je verrai ce que ça donne, mais alors pour le prix, ça m'a l'air d'être quand même pas mal. Eux, ils conseillent 4,5 pour travailler avec. Moi, j'ai du crochet 4, ça suffira. Sinon, j'ai commandé de toute façon un lot de crochet, je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et en fait, les couleurs, je les ai vraiment trouvées très belles. Et c'était vraiment pas cher, quoi. Genre 2,20€, alors que ça, en France, vous en avez pour genre vraiment beaucoup plus cher. On passe à Mercadona. Alors Mercadona, c'est l'équivalent plus ou moins d'un Auchan ou peut-être d'un Super U. C'est genre vraiment en fait un supermarché. Alors ce qui m'étonne toujours avec Mercadona, c'est le fait qu'on n'ait pas de rayon papeterie par exemple, pas de rayon jouets. On est vraiment plus sur de l'alimentaire. On a aussi beaucoup de produits d'entretien, donc de trucs ménagers et tout. Vous avez du poisson, de la viande et vous avez aussi un rayon cosmétique qui est très intéressant avec des produits très qualitatifs. Ça fait plusieurs années que je prends des produits chez eux. Je suis toujours très satisfaite. Il y a quelques fois où j'ai été déçue notamment par des fonds de teint, mais c'est parce que je suis plutôt team très couvrant et c'est vrai que par rapport à ce que j'avais choisi ça correspondait pas. Mais après le reste des produits j'en suis généralement très satisfaite. Ils ont aussi de temps en temps des collections qui sont très mignonnes, notamment en fait il y avait une collection qu'ils ont fait pour le mois d'août je crois, enfin juillet-août, parce que je sais que j'avais vu la palette d'highlighter quand j'étais arrivée. Si je trouve une photo je vous mets la collection juste ici, je la trouve très jolie et c'est des collections, enfin des produits qui sont très peu chers. La palette d'highlighter était à 8€, la palette pour les yeux était à 8,50, les produits lèvres étaient à 3-4€, donc c'est vraiment pas très cher. Déjà j'ai pris des produits que je vous présente vraiment très souvent, je les achète chez Mercadona, c'est 1,50€, c'est en fait des lingettes micellaires, c'est des lingettes huilées, donc vous avez en fait de l'huile dedans et ça démaquille genre vraiment hyper bien. Alors je sais que je vous dis hyper souvent, j'ai pris 2 paquets, je sais que je vous dis hyper souvent que je suis pas très fan du démaquillage par la lingette parce que je trouve que ça démaquille pas assez, mais je trouve que avec le côté en fait huile ça fonctionne hyper bien. Ça démaquille même mon mascara alors que pourtant en général mon mascara j'ai du mal à l'enlever. Donc ouais, celle-là elle fonctionne hyper bien. J'ai un paquet entamé du coup que ma grand-mère m'avait pris pour utiliser en fait cet été, qui est entamé, que je vais évidemment prendre. Je suis très fan de ce format là de produits chez Mercadona et donc j'ai pris 2 paquets à 1,50€, c'est vraiment pas cher et pour le coup c'est vraiment très efficace. Ensuite pour les ongles j'ai pris, donc ma grand-mère m'avait acheté déjà avant que je vienne une base, je lui avais demandé de m'en acheter une parce que j'ai vidé toutes mes bases. Vous avez suivi mon tri vernis, vous savez que j'ai enlevé pas mal de vernis que j'avais terminé ou presque, et j'avais 2 bases de Daily Plus, donc la marque de Mercadona, qui étaient quasiment terminées et donc du coup je les ai virées, donc j'en avais plus. Donc elle m'a acheté une base qu'évidemment je vais récupérer pour chez moi et du coup j'avais plus non plus de gel brillant. Je viens de presque terminer celui de je crois que c'est Aromazone que m'a envoyé Chanez, il est vraiment sur la fin et donc du coup je me suis dit je vais en profiter pour le prendre. Donc c'est un gel brillant classique, comme ça les produits pour les ongles de chez Mercadona de la gamme soins je les ai tous testés, que ce soit la base à la vitamine, l'endurcisseur, le gel brillant, l'huile pour les cuticules, la base, enfin j'ai vraiment tout testé, vraiment tous les produits pour les ongles je les ai testés, donc celui-là je sais que je l'aime très bien, il est très bien plutôt, donc voilà je l'ai pris, je sais plus exactement combien c'est mais c'est vraiment pas très cher. Et justement je vous disais que je connaissais tous les produits, pour en venir à ça j'ai jamais vu ce petit sérum pour les ongles qui est donc du coup le SOS sérum de chez Daily Plus, donc je me suis dit que j'allais le prendre pour tester ce que ça donne. L'emballage est hyper joli, genre c'est un peu biphasé comme ça, enfin c'est pas l'emballage vraiment parce que quand je secoue ça mélange le produit.
Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas trop si on le met en soin puis on le laisse, ça sèche. Je sais pas du tout. Donc je testerai. Et j'avais d'ailleurs acheté l'année dernière également sous ce même format là. Un produit qu'ils n'ont plus mais que je trouve trop bien. C'est en fait un peeling pour les ongles. Donc c'est en fait sous format comme ça là. Et vous le mettez sous les ongles, vous massez, en fait ça vous fait un gommage quoi aux ongles, ça vous enlève les cuticules et tout, c'est vraiment hyper bien. Un produit que j'avais envie de tester depuis hyper longtemps, que j'ai jamais pris, et franchement je me suis dit bon ben on va tester cette fois-ci puisque je suis là, autant tester. Je viens une fois par an en Espagne littéralement, donc bon. C'est le moment. C'est en fait un contour des lèvres blanc, enfin transparent comme ça, et en fait quand vous l'utilisez, il est entièrement transparent, il est pas blanc. Je vais vous montrer si je peux. Et en fait ça c'est vraiment pas mal pour les rouges à lèvres qui filent, qui ont tendance à filer. Il y a certains rouges à lèvres, si vous mettez pas de crayon contour, ils s'en vont un peu partout, c'est un peu la zone. Avec ce genre de produit là, ça fonctionne bien en fait, ça permet vraiment de créer une sorte de barrière en fait pour pas que votre rouge à lèvres file. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait en couleur naturelle comme ça, enfin genre transparent, parce que ça permet en fait vraiment de pas devoir avoir 150 milliards de crayons. Si vous avez celui-là, ça vous suffit en fait pour pouvoir faire le contour. En général, si vous n'avez pas beaucoup de thunes, que vous n'avez pas envie d'acheter 150 milliards de crayons, vous prenez un pinceau fin, vous faites le contour avec, enfin si c'est un rouge à lèvres raisin quoi, vous trempez votre pinceau dans le truc là, et puis vous faites le contour avec ça. Ça vous permet d'avoir genre vraiment la couleur parfaite, et en même temps ça vous permet de faire le contour, voilà, sans avoir 150 crayons quoi. De la collection du coup de cet été que je vous disais, j'ai trouvé que les lipsticks, il ne restait plus rien. J'aurais dû prendre la palette d'highlighter quand j'y étais la première fois, genre je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, j'ai regardé longtemps. Je les voyais, ils étaient magnifiques. Et puis après, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. On est d'accord qu'en règle générale, le make-up, quand je vous le montre, vous le savez, j'en ai pas besoin, c'est souvent juste des envies. Mais je suis le genre de personne qui voilà, dépense de l'argent pour ses passions et ce qu'elle a envie. Voilà. Juste je fais un aparté. Mais du coup j'ai pris les produits lèvres, alors il y en avait 4, j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte 1 et 2, voilà, donc c'est en fait les lip mousse. Alors je les ai pas testés parce que je voudrais faire un test sur TikTok. Depuis le temps que je dis que je vais me mettre à TikTok, il s'agirait vraiment que je m'y mette un jour, ça serait bien. Mais en gros du coup c'est des lip mousse, je pense que ça doit être un peu sur le format velvet, je sais pas trop. J'ai pris quand même deux couleurs, je testerai déjà la plus neutre, si j'aime pas de trop je vais pas ouvrir celui-là. En gros il y a une teinte un peu neutre comme ça que j'aime beaucoup, moi les teintes neutres j'adore ça. Et j'ai pris une teinte un peu plus rosée comme ça, qui est hyper belle, qui rend pas très bien. Là j'ai la lumière jaune de la veilleuse, enfin de la lampe de chevet, je suis désolée mais bref en tout cas. Et vraiment je trouve que les couleurs sont hyper jolies, j'aime vraiment beaucoup. Hier je me baladais sur TikTok, je regardais un petit peu justement les dernières collections Mercadona etc. Et j'ai vu une vidéo d'une fille qui avait des cils. C'était des cils de fou. Et elle disait que justement elle avait acheté son mascara chez Mercadona et que c'était celui-ci du coup. Enfin elle montrait même pas la référence, il a fallu que je cherche. Mais bref, en tout cas c'est celui-ci, coûte 3,50€ et je vais le tester demain. On va voir ce que ça donne. C'est le maxi volume. Alors au niveau de la brosse ça m'a assez surpris parce que c'est pas vraiment une brosse volume. Ma soeur l'a testé déjà, c'est pour ça qu'il est ouvert. Elle a trouvé qu'il était bien. Et en fait voilà, la brosse est comme ça. Pas une brosse volume, donc je sais pas. Et j'ai trop hâte de tester parce que vraiment ça faisait des cils de malade. Et bah, j'espère que ça fonctionnera sur moi aussi parce que genre mes cils sont pas... C'est pas ils sont pas spécialement hyper sympathiques avec moi. Et du coup le dernier produit que j'ai pris, j'en avais pas besoin d'accord, c'est un blush lumineux. Donc c'est comme ça, c'est la référence numéro 1. Pareil, il coûte pas hyper cher les blushs. Bon la quantité c'est... je sais pas si je vais l'avoir pour vous la donner, mais c'est une quantité normale hein. Je n'ai pas la quantité. Bon de toute façon c'est une quantité que vous mettez des années à terminer. Vous allez voir, il est trop beau. Il est absolument incroyable. Alors j'ai swatché la teinte 1, j'ai swatché la teinte 2. J'hésite entre les deux, puis finalement j'ai pris la teinte 1. Parce que ma soeur m'a dit de prendre la 1. Voilà, c'est lumineux, c'est beau. T'as pensé quoi du mascara? Il est galère à enlever un peu. C'est vrai? Ouais, un peu. Bah il tient bien au moins, non? Ouais, il tient bien. Sinon, il est pas waterproof normalement. C'est ma soeur qui m'a dit du coup de prendre cette couleur-ci et je trouve qu'il est hyper beau, il est lumineux, puis vous avez un miroir aussi dedans, ce qui est pas mal pratique si jamais vous voulez mettre, enfin vous voulez emporter pour vous maquiller ou quoi. T'es d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste savoir si je peux enlever ou pas. Oui, tu peux. Et ouais, donc du coup, c'est pas mal pratique si jamais par exemple vous partez en vacances ou quoi, vous avez besoin d'un petit miroir. Genre le produit comme ça, c'est hyper sympa, je trouve. Les miroirs comme ça. Pour pouvoir se maquiller à différents endroits. Genre par exemple ici, nous on se maquille, enfin des fois je me maquille ici. Pas souvent, mais par rapport à la lumière naturelle, c'est plus simple là, à la fenêtre. Et du coup, c'est bien d'avoir des petits produits comme ça avec des miroirs. On termine avec le petit point lecture et après je m'en vais lire du coup. Alors, au niveau de la pile à lire que je m'étais faite, j'avais pris 2, 3, 4, 5...
Je crois que j'avais pris 5 livres que je vous avais montrés, j'en ai rajouté un en plus et j'ai lu des livres en format tablette, mais ça je vous l'ai dit déjà. Et donc du coup je vais faire un petit point. Voilà, on n'a pas encore terminé les vacances évidemment, comme je vous dis l'été n'est pas encore terminé donc il me reste du temps pour les lire. Mais j'ai lu en physique en tout cas, enfin j'ai terminé de lire en physique en tout cas, 2 livres papier. J'ai entamé L'or. Donc ça fait 2,5 on va dire. Et avec ma soeur on a commencé, terminé presque Pierre Bellemare. Il nous reste 2 histoires en fait et on les garde pour avant de partir. En fait on aime bien lire genre des histoires le soir et tout, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas non plus. Enfin là il y en a 45 je crois. Non 25. Donc il y en a pas mal quand même. Mais 25 pour 40 jours de vacances. Il y a un petit problème de compte. Donc du coup on les garde là pour soit demain soir, soit mercredi soir. Mais demain soir je pense plutôt. Que comme ça après je pourrais ranger les livres dans les affaires, dans la valise et tout. Et du coup il nous reste 2 histoires donc c'est... Je vais me donner un coup. C'est comme si Pierre Bellemare était terminé du coup. J'ai terminé du coup aussi Mémé dans les orties. Je vous en ai parlé aussi je crois en vidéo dans le vlog du mois de juillet. Donc celui-là c'est bon. Demain j'arrête, c'est le premier que j'ai terminé de Gilles Le Gardinier. Donc pareil c'est fait aussi. Il a été annoté aussi. Je pense que vous voyez tous les livres des vacances ont été annotés sauf le Pierre Bellemare. Parce que bah... c'est Pierre Bellemare quoi. Le lore, j'en suis à 510 sur... 692. Donc normalement il devrait terminer ce soir ou demain. Demain je pense plutôt. Comme je vous ai dit j'ai lu beaucoup de livres sur tablette donc c'est pour ça aussi que ça m'a ralenti. Et dans ceux que j'ai pas lus du coup il m'en reste 2. Parce que eux 2 étaient vraiment dans ma pile à lire. Lui je l'ai rajouté avant de partir parce que j'avais peur de pas en avoir assez. J'en aurais eu pas assez si j'avais pas eu la tablette. Mais comme j'ai eu la tablette j'en avais assez. Et donc du coup dans ceux qui me restera à lire en rentrant, il y a Comme toi de Lisa Jewell du coup. Qui est un thriller, il me semble. En tout cas, il est trop beau. Les livres de Lisa Jewell sont magnifiques. Genre vraiment, c'est pas le premier que j'ai comme ça. Je crois que j'en ai un autre que mes grands-parents m'ont donné. Pareil, il est trop beau. Genre, ils sont vraiment magnifiques. Et ça fait longtemps qu'il est chez moi celui-là, donc c'est pour ça que je voulais le lire. Et ensuite, j'aurai 200 d'écume et de glace, qui est le tome 1 d'une... j'ai pas envie de dire trilogie parce que je suis pas sûre, je vais dire d'une saga du coup. Et j'avais voulu le prendre parce que du coup, c'est sur le thème un peu... Voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris celui-ci. Donc voilà, en fait en mission j'aurai quand je rentrerai chez moi terminer ces 2 là qui étaient dans ma pile à lire. Avant de commencer à réfléchir à ma pile à lire de l'automne, il y a pas mal de livres que j'ai chez moi qui pourraient passer dans le thème du coup de l'automne et je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je voudrais mettre dans cette pile à lire là parce que ouais l'automne je trouve que c'est une des saisons les plus intéressantes avec l'hiver parce que bon l'hiver il y a tous les livres sur le thème de Noël qui vont être hyper sympas à lire cette année. Je l'ai pas fait l'année dernière mais je vais le faire cette année. Mais l'automne on a un petit peu tout ce qui va être moi je trouve en tout cas genre les contes interdits, les thrillers, un peu tout ça qui va passer hyper bien et notamment je vais mettre cette année dans ma pile à lire de l'automne. Je crois que je l'avais mis l'année dernière même. Le livre de Max Keyes, donc le premier qui était Trembler. Il a fait Trembler encore, mais Trembler, je l'ai pas lu l'année dernière et normalement il était dans ma pile à lire. Qu'il faut absolument que je lise parce que du coup tout le monde l'a lu, l'a trouvé génial, mais pas moi. Donc il faudra que je le lise, mais ça on verra en temps et en l'heure. Je vais continuer du coup à aller lire L'or et je vous reprendrai peut-être avant de partir ou si je termine L'or entre temps, peut-être je viendrai vous le dire dans le vlog. Mais là dans l'immédiat je vais plus avoir grand chose à vous dire, d'autant qu'on va commencer à préparer les affaires mercredi donc je vais pas vous montrer genre franchement genre je pense que tout le monde s'en fout de comment on prépare une valise, genre littéralement plier des vêtements, les mettre dedans c'est pas intéressant. Donc bah écoutez je vais vous laisser puis je vais aller ranger ce que j'ai à ranger. Ah et j'avais mis aussi du coup, je vous ai pas dit, je vais vous montrer quand même en livre plus j'avais mis Circé comme ça. Voilà, mais je l'ai pas lu. Et je l'ai pas mis de toute façon dans ma pile à lire de l'été. C'était juste un backup. Donc celui-là, il retournera dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Bon, on est jeudi 31 août. Je viens de filmer du coup les 2 updates des vlogs lecture de ces 2 livres là et je vous reprends juste dans ce vlog-ci pour le clôturer, du coup pour clôturer le vlog d'août puisqu'on est le dernier jour du mois d'août. Je vous ai pas beaucoup repris depuis qu'on est rentré de vacances, je sais même pas si je vous ai pris une fois, je me rappelle pas du tout. Il a fallu que je range tout, là c'est le premier jour où je me pose pour filmer une vidéo, donc j'ai filmé une vidéo tout à l'heure, c'est mes produits terminés du mois de juillet-août et franchement je suis trop contente parce que du coup ça me fait encore de la place, mais du coup je pense que je vous reprendrai un petit peu plus en septembre pour vous montrer notamment, j'ai trouvé des trucs sur Vinted, j'ai fait des commandes Temu, j'ai fait du crochet aussi que je vous montrerai. Là je vais peut-être vous montrer quand même parce que j'ai fait 2 petits trucs en crochet que je voudrais montrer ce mois-ci parce que ils sont en vente donc du coup
coup au moins je vous les montre si jamais ils viennent à être vendus entre temps, comme ça au moins vous les aurez vus quand même. Donc j'ai fait déjà un dinosaure rose et violet que je vous mets en photo juste ici parce que je l'ai pas, je l'ai amené chez mes grands-parents dans la bibliothèque parce qu'il était trop mignon. Et du coup le modèle dinosaure c'est un modèle que j'essaye entre guillemets d'approfondir pour pouvoir en faire plusieurs. Et j'ai fait donc du coup une version petite comme ça, donc avec du rouge et du blanc. Je le trouve vraiment très 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 mignon. J'aime beaucoup. Donc il est rayé. Et j'ai terminé hier un modèle qui est un peu plus basique. Voilà, tout vert. Comme ça, qui est trop mignon. Faut que je le mette en vente aussi, je le trouve trop chou. Et en fait, donc du coup, celui-ci, le vert, m'a pris presque toute ma pelote de vert. Donc je pourrais pas en refaire, je suis un peu déçue. Mais il est vraiment trop joli, il est pas du tout rayé, lui il est classique. Mais je le trouve vraiment trop mignon, je l'aime beaucoup. Donc, au niveau crochet, voilà. Je vais vous faire un haul Temu, je pense, pendant le mois de septembre. Que je vais filmer, je pense, lundi. Puisque j'ai acheté pas mal d'accessoires de crochet. Puis je voudrais vous montrer ce que ça donne en termes de qualité et tout. Puisque c'est quand même vraiment pas cher. Quoi qu'il en soit, je vais terminer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, comme toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense que le mois de juillet et août vous avez un peu sorti, mais là on va revenir dans ma taverne un peu, on va plus trop sortir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.